Rumchiko Payapsi, when you're my gum, Shusha, Chapter Tosia, Wesa, Chunya Cat. Nous sommes venus entourer la famille de notre affection
famille dans la scène du deuil. Nous sommes venus dire à la famille qu'elle n'est pas seule. Et nous sommes venus surtout pour dire merci. Merci au Seigneur pour ce que Papa Nicolas était pour nous, pour l'Église, pour la société, pour la famille, dans les cercles d'amis. Nous sommes venus lui dire merci à lui-même pour le signe qu'il était pour nous, pour son humilité, pour sa présence chaleureuse. Chers frères et sœurs, bonsoir. Au nom de toute la famille de Papa Nicolas, je vous souhaite la bienvenue ici dans cette chapelle. Je disais tantôt au nom de la famille de Papa Nicolas, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se sont déplacés pour venir nous soutenir en ce moment crucial de notre vie, c'est-à-dire nous accompagner pour les obsèques de Papa. Donc, je voudrais vous signaler que nous ne sommes qu'au début des cérémonies. Donc, après la messe, nous allons déposer le corps à la maison, faire des lamentations. Il y aura une autre messe à 19h et suivie d'une veillée juste à l'autre. Et demain, à partir de 10h, il y aura une autre messe. Donc, je vous dis encore une fois de plus merci et bon séjour ici à Banjul. Et la famille qu'il a laissée pour les enfants et pour ces projets que Dieu va conduire après lui.
nous allons garder beaucoup de calme et de silence. Très bien aimés, nous voici pour la messe de veillée. Nous pouvons nous mettre debout. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avant de commencer notre célébration, nous reconnaissons humblement que nous sommes des pauvres pécheurs. Chacun, ou des pécheurs par la parole, des péchés en pensée, esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Je confesse à Dieu Tout-Puissant. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous fasse. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Nous sommes le vendredi. Le vendredi, c'est un jour spécial pour les chrétiens. C'est le jour où Jésus a montré qu'il ne s'amuse pas, qu'il est venu pour nous montrer son amour, puisqu'il est mort pour nous sur la croix, alors qu'il était innocent, pendant que nous sommes pécheurs. Il est mort sur la croix, en tendant les mains à droite et à gauche. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Une fois de plus, au nom de la famille de Papa Nicolas et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue dans cette concession. Et je vous dis vraiment un grand merci pour votre présence depuis que Papa est mort jusqu'ici. Je voudrais signaler ici que Papa Nicolas était une personne qui partageait à tout vent. Il a passé toute sa vie à partager. Et il aimerait partager un dernier repas avec nous avant son départ définitif de cette terre. Pour cela, après cette célébration, nous allons refaire nos forces en partageant un bout de pain, en mangeant, il y a à manger. Ici sur place, il y aura à manger. Et il y a des points de repas un peu partout, tout autour de la maison. Et il y a aussi un point de café pour se faire des forces, pour tenir durant toute la veillée jusqu'à l'aube. Donc une fois de plus, je vous dis merci et pour votre soutien. Moi, je fais des bêtises. C'est pas bêtise. Sans te mentir, les choses commencent très bien. Et déjà, l'environnement me flatte. Parce qu'en fait, un tel climat, nous qui sortons devant, dans la chaleur, quand on se retrouve ici, on est tellement fiers. Et surtout dans la terre natale, ça fait plaisir. Et je pense que la réception, je la trouve déjà très bonne. J'espère qu'elle va continuer ici. Et je pense que jusqu'à la fin, non mais mon ami, sans te mentir, les choses... Papa Nicolas nous a quittés il y a quelque temps et nous voici pour lui dire ce dernier adieu. À nous revoir auprès de Dieu, Papa. C'est ce qui doit soutenir. Bien-aimé dans le Seigneur, je confesse à Dieu Tout-Puissant en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints.
Je confesse à Dieu. Autorité religieuse, autorité traditionnelle, pour nos bases invités, soyez les bienvenus. Alors, histoire particulière, je ne crois pas qu'il s'agit d'une histoire tant que ça. En fait, c'est que Papa Maigret, je le tiens ici, je ne sais pas sur quelle casquette je dois témoigner. Parce que Papa Nicolas a commencé par être mon enseignant. Par la suite, il est devenu mon beau-père. Et enfin, il est devenu un très grand ami à moi. Allô, merci monsieur. Je commencerai par dire d'abord merci au clergé pour tous les conseils que ici. Merci à toutes les belles familles parce qu'il y en a mon ici, celle venant de Toka. Révérend Père, chers frères et sœurs, je prends la parole au nom de l'association des retraités de Poumouni pour vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour en bord. Nous vous remercions. Oui, je vais réclamer ce point à papa. Adieu, papa Nicolas. Papa, aujourd'hui s'entame ton dernier voyage vers l'éternelle patrie des âmes. De tous les horizons, nous voici rassemblés pour célébrer ta grandiose et somptueuse vie. À l'heure où ta progéniture était accrochée à tes lèvres, Thanatos est venu t'arracher aux entrailles de la vie. Nous sommes de l'association Binam du lycée de Maquette-Douala. Nous sommes venus ici enterrer notre père. Comme si vous faisiez, il va s'en vous sommes là, vous sommes là, chez la taille, le bien fait, bien pour il y a des cas de messages. Donc, il faut encore. Femme de la vallée. Comme si pour ça, comme pour ça, comme n'a pour ça, et puis au Tchigné, si ça pour quoi que votre femme de la vallée. Papa du pied, papa Nicolas, pour ta. Chers parents, chers clergés, bonne arrivée. Vraiment, je ne suis pas seulement l'élève de papa Nicolas. Papa Nicolas est d'abord un père pour moi. Avant d'être mon maître, c'était mon père. Vraiment, nous avons grandi en attendant. Quand nous avons grandi, on appelait papa Nicolas, papa Maigret. Nous ne savions pas pourquoi on appelait papa Maigret. Mais plus tard, quand nous avons grandi, nous avons compris que Maigret était grammairien. Parce que quand un élève était dans la classe de papa Maigret, il était très sévère pour la grammaire. Il fallait respecter la grammaire parce que quand tu faisais une faute de grammaire, il fouettait sur les mollets. Donc quand tu passais d'une classe à l'autre, on te disait tu dois entrer dans la classe de papa Maigret. Tu savais que non. Même si je ne suis pas fort en français, je suis obligé d'être fort en français, surtout en grammaire. Parce que quand il faisait la dictée, quand je faisais une faute d'orthographe, c'était un coup. Mais faute de grammaire, c'était au moins 5 coups sur les mollets.
Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup, nous avons réussi dans la vie grâce à cela. Donc vraiment, je pense que Papa Nicolas nous a laissé un très grand héritage et que nous devons en profiter. Donc c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Sont là, les femmes mixtes de Yaoundé sont là, les femmes dynamiques de Yaoundé sont là, la famille Pandune de Baranté également est là. J'en oublie certainement, mais la famille vous dit merci, merci pour votre soutien. Alors on va continuer avec la grève de les femmes dynamiques elles sont là, les femmes Torion de Paul sont là, les enfants sont témoignés. Les enfants de Papa Nicolas. Autorités administratives, autorités traditionnelles, autorités religieuses, mesdames et messieurs, c'est un réel honneur, mais surtout un plaisir incommensurable que j'éprouve ce matin pour vous souhaiter la bienvenue en ces lieux. Permettez-moi de dire du plus profond de moi, merci. Tout d'abord, pour votre présence si massive et si variée, preuve de l'amour que nous partageons. Ensuite, pour tous les mots de réconfort que vous n'avez cessé de nous adresser depuis la disparition de notre papa. Aussi pour l'assistance multidimensionnelle dont nous faisons l'objet de votre part. Et enfin, pour toute la patience qui est la vôtre pour continuer à être à nos côtés. Chers frères et sœurs, nous allons mettre en terre bientôt un grand homme de par la multitude d'enfants qu'il a formés. Grand homme pour ceux qu'il a aidés de ses conseils et de ses actes à devenir des êtres accomplis. Grand homme par l'éducation qu'il nous a donnée. L'éducation faite de rigueur, de rudesse, de compréhension, de largesse, mais surtout de rectitude. Chers parents, vous trouverez avec moi que des semaines, des mois ne suffiraient pas pour vous conter la vie de cet homme. Il s'appelait simplement Maigret le Grand-Marien, car il avait l'art d'enseigner, de transmettre à ses semblables le savoir. Après plus de 40 ans de loyaux service, il a pris sa retraite et dès lors, sa vie n'était plus qu'un long fleuve tranquille. Il exerçait des travaux domestiques et s'occupait de ses petits-enfants. Concernant son état de santé, nous ne pouvons pas dire que Papa Nicolas n'était pas malade, certes. Les quelques maladies qu'il a eues ont toujours trouvé solution auprès des médecins dans les hôpitaux. Par contre, ces derniers temps, il ne se plaignait vraiment pas. Il n'était pas couché. Il vaquait à ses petites occupations habituelles sans problème. Mais subitement, en date du 9 septembre 2019, il nous a quittés brutalement des suites d'un AVC. Je voulais préciser ici que cet AVC est arrivé brutalement avec une tension très élevée. Sa tension était, on a pris sa tension ici à l'hôpital, c'était à 20/16. Mais c'était ce qu'on appelle une hypertension inaugurale, parce qu'il n'était pas hypertendu. Ses chiffres tensionnels ont été toujours normaux. Donc, ici, au départ, nous nous sommes trop plaints, nous les enfants, on s'est trop plaints de la brutalité de son départ. Mais avec le temps, avec les différences homélies des différents prêtres, nous on a compris que papa a eu la grâce d'une bonne mort. Chaque fois on récite ça dans les chapelles sans vraiment comprendre ce que veut dire la grâce d'une bonne mort. Vraiment, nous nous réconfortons du fait que papa a eu la grâce d'une bonne mort. Il n'a pas voulu souffrir et faire souffrir son entourage. Je voudrais ici remercier particulièrement l'équipe de la réanimation de l'hôpital protestant de Pau, qui était de service ce soir-là, pour leur promptitude à la prise en charge de papa. Ils avaient mis toutes les chances de son côté, mais
cette situation, c'était la mort. On ne soigne pas la mort. Ils ne pouvaient rien. Ils étaient à ses côtés de 18h jusqu'à 2h du matin. Ils se sont mobilisés autour de lui. Je leur dis vraiment merci. Et je voulais également particulièrement dire merci à une dame, Maman J. Si elle s'est d'abord présentée ici, là, c'est elle qui a eu le réflexe de remarquer très vite que ça n'allait pas chez papa. Maman J, si tu peux te tenir encore ici pour une deuxième fois. Elle est là. Oui, c'est elle qui avait remarqué que ça n'allait pas. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne répond pas. Et c'est là où elle a du coup agi si bien que papa n'est pas tombé. Donc la poussière n'a pas touché papa. Et puis elle a crié au secours. Les autres personnes sont venues. On a transporté directement Andrea. Et Andrea, la prise en charge était vraiment adéquate. Papa, devant cette assemblée d'hommes, j'ai peur et des raisons venues célébrer ton séjour sur terre. Permettez-moi, au nom de toute la descendance, de te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous, malgré tes modestes moyens. Nous te promettons de bien garder la flamme que tu nous as laissée. Nous allons continuer, comme tu nous as appris, à s'aimer l'amour, à aimer la réconciliation entre les hommes et à enseigner par nos actes la notion d'unité et de pardon. Papa, nous devons croire que autorités administratives, autorités traditionnelles, autorités religieuses, mesdames et messieurs, c'est un réel honneur, mais surtout un plaisir incommensurable que j'éprouve ce matin pour vous souhaiter la bienvenue en ces lieux. Permettez-moi de dire plus profond de moi, merci. Tout d'abord, pour votre présence si massive et si variée, preuve de l'amour que nous partageons. Ensuite, pour tous les mots de réconfort que vous n'avez cessé de nous adresser depuis la disparition de notre papa. Aussi pour l'assistance multidimensionnelle dont nous faisons l'objet de votre part. Et enfin, pour toute la patience qui est la vôtre pour continuer à être à nos côtés. Chers frères et sœurs, nous allons mettre en terre bientôt un grand homme, de par la multitude d'enfants qu'il a formés. Grand homme. Chers parents, grands-parents, chers frères et sœurs, c'est dans une tristesse immense que nous prenons la parole en ce jour. C'est dans une tristesse immense que nous prenons la parole en ce jour pour rendre un dernier hommage à notre grand-père. Nous tenons tout d'abord à rendre grâce à Dieu qui nous a permis de connaître l'incroyable grand-père qui était pour nous. Grand-père, tu étais pour nous source de conseils, que tu as toujours su prodiguer aussi bien sur le plan scolaire que social. Source de motivation pour nous dans nos études. Grand-père, toujours soucieux de notre état de santé, peu importe la région dans laquelle on se trouvait, tu étais au parfum en prenant quotidiennement de nos nouvelles. Aussi, on se rappelle encore nos vacances où chaque matin tu te levais très tôt pour chercher le petit déjeuner. Et quand il fallait nous faire à manger, c'est toi qui allais chercher les ingrédients afin que grand-mère cuisine. Tu as toujours su nous mettre et nous remettre le droit chemin en cas d'erreur, tout en étant constamment présent. Tout ceci montre le grand homme que tu étais. Un mari, un père, un grand-père attentionné, aimable, soucieux du bien-être de tout le monde. Grâce aux leçons de morale que tu nous as inculquées tout au long de ton parcours sur terre, grand-père, tu resteras éternellement pour nous un modèle à suivre, une source d'inspiration. De plus, tu as laissé derrière toi, grand-mère, et les enfants qui ont toujours su nous inculquer le savoir vivre ensemble. Nous te promettons de pérenniser les enseignements tout autant immenses que variés.
tu demeureras à jamais gravé dans nos cœurs. Et nous n'oublierons jamais, grand-mère chérie, de ce que le Seigneur t'accueille dans sa demeure. Les petits-enfants. On continue. Ma papa chopopom. Acho nimla ye puso kom o bi campeo. Ye puso kom o bi campeo. Pugo te choposina. Pugo te. Chers parents, grands-parents, chers frères et sœurs, c'est dans une tristesse immense que nous prenons la parole en ce jour. C'est dans une tristesse immense que nous prenons la parole en ce jour pour rendre un dernier hommage à notre grand-père. Nous tenons tout d'abord à rendre grâce à Dieu qui nous a permis de connaître l'incroyable grand-père qui était pour nous. Grand-père, tu étais pour nous. Bamboye que je vais bamboyer et tu Voilà, c'est bon, n'est-ce pas les enfants? Vous pouvez rentrer vous asseoir maintenant. Vous voyez, Papa Nicolas a fait des enfants, ses enfants ont fait des enfants, les enfants de ses enfants ont fait des enfants. Alors, on peut dire aujourd'hui sans se tromper que, s'il vous plaît, c'était l'enseignement. Il y a un an seulement, dans cette même maison, mourait la dernière veuve de notre concession. Après une longue période de maladie. Donc je tiens déjà à dire merci à Papa Nicolas pour ce qu'il a fait pour la maman. Après, il fallait organiser les obsèques. Il est venu me voir. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Qu'il nous reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous aimer. Vous êtes bénie toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Peccator Maria, Corona gracia, vossi, marchera. Comme à ton premier matin, Nicolas, brillera le soleil et tu entreras dans la joie de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous recommandons notre frère et papa. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie.
La maman est où? Et tous les autres enfants. Notre Père, Et aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre. Maman, ma soeur, vas-y d'abord. Vas-y. C'est des passages au Père, pardon. notre Père, Donne à maman. Maman. Tous les enfants et les petits-enfants. La maman est où? Et tous les autres enfants.
Bonjour à tout le monde. Volume. Nous sommes très flattés, n'est-ce pas, de votre présence massive ici, pour les obsèques de notre papa. Nos amis qui viennent du partout, je vais commencer par monsieur le préfet d'Amadjou, qui vient d'être promu à cette place. Je vous dis bienvenue chez nous. Félicitations, monsieur le préfet. Monsieur le directeur à la police, monsieur Biongeri, je crois qu'il n'est pas là. Je vous dis merci, je vous présente ici. Monsieur, mes amis de tous les grades confondus, je parle, n'est-ce pas, des professeurs d'université, des professeurs de médecine, des médecins, tout le monde ici présent, les majestés, mon épouse et moi, nous disons merci. Voilà. Parce que c'est pas tous les jours qu'on va loin de chez soi faire un deuil de ces détails. Je crois que même à Bafou, je ne crois pas que j'aurai tant de monde. Je vous remercie pour votre présence ici. C'était depuis hier matin et vous êtes à Bandioun. Il faut bien que l'air de Bandioun vous frappe un peu, n'est-ce pas? Alors on va passer la parole à papa. Andy Farasi. Monsieur Le Paul, bonsoir. Oui, bonsoir. Venons là, on observe de votre cher papa, papa Tenu Nicolas. Oui. Alors, quelles sont vos impressions pour ce soir? Je ne peux qu'avoir les bonnes impressions comme par rapport aux événements. Vu d'abord l'environnement, Dieu nous a permis d'évoluer dans un cadre sans perturbation, comme par exemple la pluie. Et tous les invités ont été bien reçus. Donc ce qui est un compte qui m'a beaucoup intéressé, donc j'avais aussi en cœur. Personne ne s'est plaint. En général, d'après moi, tout a été réussi. Ok, parlons de la gestion de l'unité, comme vous venez de souligner. Est-ce qu'il y a quelques invités phares qui pouvaient adresser des remerciements ou encore toute la population qui sont venus de part et d'autre pour soutenir dans cette triste nouvelle? Moi, je remercie particulièrement les gens qui ont fait un long voyage. Donc, venant par exemple de Chambafou, Fourete, ainsi de suite. Aussi les gens venant de Baranké, de Douala, de Yaoundé, de tout l'étendue du territoire. Parce qu'il y a même des gens, je vois les gens qui ont quitté l'Est, Yoko, donc pour être ici. Ils ont laissé leur occupation, donc pour être ici. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris vraiment. Ils ont pensé. Donc, ça veut dire comme pour eux-mêmes. Et nous les remercions pour non pas pour un bon retour, mais pour cette donc leur présence à côté a été vraiment un soulagement pour nous. Donc ça prouve que nous n'étions pas seuls et ça a été vraiment une bonne consolation pour nous. Donc nous voyons juste à côté de vous un jeune homme, c'est votre ami. Alors monsieur, dites-nous un peu, comment vous avez trouvé les funérailles de papa Tenu Nicolas? On s'est rendu compte que quand on a perdu le papa Nicolas, on était dans une détresse totale. Mais aujourd'hui, on a constaté que nous, on n'était pas seuls. Il y avait de nombreux invités derrière nous qui nous accompagnaient pour dire au revoir papa Nicolas. Monsieur Le Paul, bonsoir. Oui, bonsoir. Venons là, on observe de votre cher papa, papa Tenu Nicolas. Oui. Alors, quelles sont vos impressions pour ce soir? Je ne peux qu'avoir les bonnes impressions comme par rapport aux événements. Vu
d'abord l'environnement. Dieu nous a permis d'évoluer dans un cadre sans perturbation, comme par exemple la pluie. On sentait le poids. On sentait le poids juste parce que c'est depuis le disque qu'il est mort. Il faut déjà signaler cela. Donc c'est plus d'un mois, environ 10 jours. Donc ce qui faisait que la peur, on ne savait pas si on devait le suivre ou pas. Mais au fur et à mesure qu'on approchait, on sentait déjà la présence de beaucoup de reconfort. Les gens qui se manifestaient déjà, ils s'intéressaient à la préparation déjà, ce qui nous donnait déjà bon, un certain force pour aborder le projet. Mais déjà hier, avec la grande venue, moi particulièrement j'ai senti que ça allait. Il y a beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis qui sont dans la famille. Sans me tromper, je ne peux pas vous dire que la réussite des obsèques de mon papa est de notre propre force. Si ça dépendait que nous, je ne pense pas que ça allait être une motivation. Il y a beaucoup de projets. Vous-même, vous avez beaucoup de projets. Je ne sais pas si vous, personnellement, je peux vous payer. Votre cachet parce que je ne sais pas si vous pouvez être à la hauteur. Vous comprenez? Donc il y a eu des gens comme vous. Des gens qu'on connaît, des gens, des élèves de papa, on les a vus, ils sont manifestés, nous sommes les anciens élèves de papa. Bon, nous avons fini du maillot de nous. Donc c'est le sentiment général. Bref, tout s'est bien passé. Parlons de Badoun. Quel est le message fort que vous pouvez adresser au peuple Badoun qui sont venus de part et d'autre pour vous soutenir dans cette tâche? Nous ce comme ça s'est passé, chaque fois, si ça pouvait être comme ça chaque fois, je ne pense pas que c'est... Dans un pays dans ça, on sentait le poids. On sentait le poids juste parce que c'est depuis le disque qu'il est mort. Il faut déjà signaler cela. Donc c'est plus d'un mois, environ 10 jours. Donc ce qui faisait que la peur, on ne savait pas si on devait le suivre ou pas. Mais au fur et à mesure qu'on approchait, on sentait déjà la présence de beaucoup de reconfort. Vraiment un sentiment de joie parce que j'ai enterré mon papa. J'ai enterré mon papa avec les différents invités. On l'a enterré dignement. Vraiment parce que c'était un père digne de ce nom. Alors, je remercie toutes les communautés, tous les invités, la famille de Tchad, la grande famille Tchad, la grande famille de Banjoun, pour leur assistance. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. La grande famille, on dirait toute la famille Tchad, tout le village Tchad était à Banjoun. Ça montre combien de fois la solidarité qui était entre les Banjounais et les Tchad. Alors, leur danse était exceptionnelle. Pour moi, c'est la première fois, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais pu voir ça. Je dis une fois de plus que ce soit bon d'accoucher les enfants et de les élever. Hein? Parce que je me dis que mon papa a accouché les enfants et il les a élevés comme ça se doit. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je remercie tout le monde. Alors maman, quel est donc le message que vous pouvez adresser à votre soeur qui a épousé M. Zambou et qui est venu avec toute cette population pour faire la démonstration ici même chez vous? Je ne peux dire que vraiment le Seigneur est merveilleux parce que il a mis ma soeur sur le chemin, sur le bon chemin. Moi je me dis que c'est un bon chemin que Dieu l'a mis sur ça. Puis ça nous fait la joie d'avoir un beau père, un beau comme Papa Zambou qui est comme un père de famille pour nous. Je crois qu'il doit remplacer même valablement notre papa. C'est ce que je pense. Et c'est même ça.
Parce que Papa Zam, pour moi, il n'est pas seulement un beau père, il n'est pas seulement un beau, mais c'est un papa aussi. C'est un papa digne aussi de ce nom. Alors, à tout le peuple bandjoun, quel est le mot que vous pouvez adresser à tout le peuple bandjoun qui ne ménagent aucun effort pour vous assister jusqu'à présent? Parce qu'on les voit, ils sont tous là. Hein? Oui, le peuple bandjoun, je les remercie grandement, comme ils ont reconnu le bienfait de ce maître d'école depuis des années, depuis 1943. Depuis 43 ans, papa enseignait. Je vois que tout le monde, tout le village était là, même ses anciens élèves, tout le monde. Ce qui fait que ça fait la joie. Ça fait la joie. Et ils sont tous partis, ils sont rentrés aussi dans la joie. Je n'ai vu personne se plaindre ici que c'est nous, que c'est ça. Non, depuis je fais les tours, je mets l'œil sur tous les invités. J'ai constaté que chacun part avec vraiment un sentiment de joie. Parce que j'ai enterré mon papa. J'ai enterré mon papa. Avec les différents invités, on l'a enterré dignement. Vraiment parce que c'était un père digne de ce nom. Alors, je remercie toutes les communautés, tous les invités. La famille de Tchad, la grande famille Tchad, la grande famille de Bandjoun, pour leur assistance. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Sa Majesté, Richard annonce à terre. Papa Nicolas, il y a son repas. Et je me dis, est-ce que nous ne pouvons pas me réunir quand on a un tiré là? Oui, effectivement, elle a un tiré. À fond, il n'en a encore. Il n'en est pas tard. Il a assez de bonnes époques. Il a fond de hasard par elle. Mon tingé, je sais quoi. Alors, elle les a dit. Ils ont pris femmes, ils ont dit que je suis bon, je suis bon. Je sais quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Poche, parce que quoi, ils sont nets. Un père au bout. Je bois comme là chez les préfet. Notre ancien sous-préfet est son préfet, même jour. Boche, avec toute sa délégation. On peut proposer un mot. Donc, je ne sais pas, il faut une zone. Donc, il y a un mètre en bon endem. Alors, super, parce que permettre à l'enseignant, il faut savoir, mais si je me comment prêtre, faire la chose, elle ne sait pas, UNESCO, mais comment il te marque. C'est une chose simple, je me dis, je me crie, moi et tout, à ma vie, à mon sait, il fait bien excuser, à gauche, on touche, non. Moi, c'est la somme tout ça. Dès que j'ai on vit ici à des phénomènes. Parce que moi, je m'en dépassé. Les jours, allons, un côté talou, un donc, un côté, les gars autour, un groupe, il faut le faire, on faut. Mais il y a du temps. Même je suis moi, c'est que pour nous. Pas pour y aller, on va aller au jeu. Donc, moi, c'est un peu avant de nous faire. Bon, le médecin m'a dit que bon, père en gros, nous ici, je suis là. Aux Nando, nous les gars pour le peuple bandit, pas aux Nasi, nous n'avons pas pour conduire la mer. Oui, effectivement. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons été ici un an immense. Il y avait du monde. Il y avait des gens, des hommes, des femmes, des amis venant de Yaoundé, de Douala, du village, les collègues de madame, les médecins, les professeurs de médecine,
mes amis, comment ils regardent le professeur lycée et le nouveau préfet, la Manchou, qui est notre sous-préfet, il est aussi venu avec tout son staff. Le directeur Byongeri est venu du ministère, à la police, les magistrats, tous les amis étaient là. Alors, ça fait que nous avons un grand monde pour descendre et faire la fête. Même ceux qui ne sont pas des bafous, ils ont dansé. Ils ont dansé qui est une danse noble de bafou. Ils ont dansé le dons, qui est une danse de bafou. Parce que la cadence, entraînant tout le monde, on a dansé, c'était vraiment, tout le monde a été à l'aise. Même les Majunais étaient dépassés. Nous avons fait une grande fête et je crois qu'ils en parlent, même dehors là, ils en parlent. Et tout ça, c'est l'image du Père. On a dit que c'est depuis 2 jours, le clergé dit que c'est un Père qui était enseignant et qui enseignait de bon cœur. Il aidait les pauvres, les orphelins. Il voit un enfant qui ne va pas à l'école, il dit pourquoi pas à l'école, il paye sans le connaître. C'est ça, et c'est ça aujourd'hui, n'est-ce pas, pour nous, c'est comme mystère. Ça fait que les gens viennent de partout pour voir comment était cet homme. Cet homme qu'on a si parlé, et on a tant parlé de lui, on dit il s'appelait Migré. Migré, c'est quoi? On dit que c'est parce que c'était le grammairien. C'est celui qui avait la notion de la grammaire à l'école. Il disait aux enfants qu'on ne peut aller à l'école sans maîtriser la grammaire française. Et ça a marqué, mes enseignants qui étaient là, ils ont fait témoignage, ils ont dit qu'ils sont tous lycéens, mais c'est grâce à lui qu'ils sont partis à ce niveau-là. Donc, le Père, je crois que là où il se trouve, il est fier parce qu'on a fait une fête pour lui et Dieu va bien le recevoir. Bon, il y a un adage à côté d'une grande dame se cache, à côté d'un grand homme se cache une grande dame. Alors nous voyons juste à côté de vous, maman, donc Féline en question. Alors maman, comment vous trouvez le deuil de papa Nicolas, votre père? Je suis pas nièce, je me suis mariée à Bafou et ayant perdu mon père, il fallait que ma belle famille applique fasse le deuil selon la coutume. Il est vrai, nous sommes tous des Banéchés. Bantou et Bafou, ce sont tous des villages banéchés. Nous avons tous les mêmes cultures, mais il y a certaines spécificités. Ce qui fait que après l'enterrement, on devait faire la descente de plaie avec des ambulances qu'on ne retrouve pas à Bantou. Les gens étaient tellement émerveillés, mais il fallait le faire. Il fallait faire cela à l'image de mon père qui était un enseignant, un éducateur. Il méritait cela. Et on a fait comme il le faut. Sa Majesté, Richard Nonsate, mon père papa Nicolas, il y a son repas et je me dis est-ce que nous pas me gagner qu'on a entier là? Oui, effectivement, elle a anti-remettre à fond, il n'en reste encore. Il n'en est pas tard. Elle a assez de bonnes époques. Elle a fond de hasard parce que mon ting est chez quoi. Alors, elle les a dit. Ils ont pris famille avenant. Que me sou, que bon me sou, que bon me. Mais je sais pas. Me sou pas, mia pas. Poche. Me sou pas. Mais sans net. Un père au bout. Je bois comme là chez Ziwet, préfet. Notre ancien sous-préfet est son préfet, Mancho. Poche. Avec toute sa délégation. Le deuil, si c'est pour mon père, non. C'est mon père que moi je ne connais pas. On ne connaît pas le père qui est américain. Ce n'est pas lui qui m'a accouché. On ne connaît pas le père de l'autre, mais celui qui est mon père. Même mon père ne connaît pas mon père. C'est tout. Hein?
son fils comme ça, là, j'ai un enfant qu'on m'a seulement ramassé. Aujourd'hui, là, on peut me voir, on dit que oui, c'est l'enfant d'un président. Moi, je ne suis pas l'enfant d'un président. Je suis le fils des délégués. Je suis le fils de M. Zamou. Si c'est pour mon père, non. C'est mon père que moi je ne connais pas. On ne connaît pas le père qui a